Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Perfect Actu de ce jeudi 25 mai, l'avant-dernier numéro de la semaine qui va se focaliser uniquement et principalement autour du sit-in de l'opposition tenu ce jeudi sur les boulevards du 30 juin. Les leaders de l'opposition ont été empêchés de rejoindre ou d'atteindre les bureaux de la CENI situés sur la même avenue dans la commune de La Gombe. Un dispositif sécuritaire impressionnant a été déployé sur terrain dès ce matin. La ville a été quadrillée et les forces de l'ordre n'ont pas permis aux opposants de traverser de l'autre côté pour manifester ou tenir leur sit-in tel qu'annoncé depuis la semaine passée. Pour en parler, je reçois sur ces plateaux Maître Jonathan Mbele. Il est initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il est de la coalition Lamouka. Bienvenue, cher Jonathan. Merci, cher Hervé, de l'invitation. Bonjour à nos nombreux téléspectateurs et compatriotes qui auront l'opportunité et la sagacité de nous suivre en ce net instant. Merci pour l'invitation. Je crois que nous allons vraisemblablement faire la restitution de ce qu'a été notre activité de ce jour. À notre opinion, de savoir que nous sommes résolument engagés dans une tangente qui devient à ce jour irréversible pour obtenir l'amélioration des conditions de vie de notre peuple, pour obtenir la paix sur l'ensemble du territoire national et un processus électoral totalement apaisé, à même de nous permettre d'avoir pour les prochains cycles électoraux des dirigeants qui reflèteront la vérité, seule la vérité des urnes. Très bien. Je vous trouve un peu affaibli. Est-ce la fatigue du sit-in? Oui, il faut dire que c'est depuis presque 6 heures du matin que je suis personnellement sur le boulevard 30 juin. Et nous avons été là, comme nous l'avons dit et comme nous ne cessons de le dire, nous sommes au moment de la résistance. C'est maintenant ou jamais. La résistance est activée et nous sommes rassurés que seul le peuple gagne parce que le peuple est destiné à la victoire au finish. Donc nous sommes là, nous allons réagir, ne vous en faites pas. Très bien. Une question d'actualité avant de parler du sit-in. Le président de la République qui est en séjour en Chine a répondu à vos occupations. Le président ne comprend pas l'objet de vos multiples revendications, de vos multiples manifestations. Vous exigez la tenue des élections dans le délai et le président estime que les élections vont se tenir bel et bien dans le délai. Alors il ne comprend pas pourquoi vous multipliez des actions de terrain. C'est quand même étonnant de voir que le citoyen Antoine dit ne pas comprendre ce que nous revendiquons. Pourtant, nos revendications sont sur la place publique. Et pourtant, il a un cabinet qui est composé de plus de 110 personnes. Et pourtant, il suit l'actualité au jour le jour. S'il a même d'aller féliciter quelqu'un qui a été à la base des bavures policières, nous disons que soit il ignore simplement ce que c'est les revendications de l'opposition et de la résistance, soit il est fait exprès. Parce que lorsque nous disons par exemple que nous revendiquons contre la vie chère qui nous est imposée aujourd'hui grâce à cette carence de ressources intellectuelles en même de mettre en place Non, de le politiques. président fait le point sur les élections. Non, j'arrive. Donc, je vais d'abord décortiquer les 3 points. Allez-y. Et le dernier point, c'est les élections, bien sûr. Lorsque nous marchons contre la vie chère, qui aujourd'hui nous a imposé à cause de l'absence de ressources intellectuelles que nous retrouvons dans la gouvernance actuelle, en même de mettre en place des politiques publiques sectorielles pour nous amener à être beaucoup plus à l'aise au travers de la gestion. Donc, l'amélioration des sociales. Pourtant, il y a plusieurs années, lui-même, principalement 2 ans, je crois, il a dit qu'il faille que le sol prenne le dessus sur les sous-sols. Mais lorsque le sol est décidé à prendre le dessus sur les sous-sols, c'est par de politiques publiques, c'est par de politiques de gestion. Mais lorsqu'il n'y en a pas, il est difficile que le sol puisse prendre le dessus sur les sous-sols. Là, c'est le premier élément. Lorsque nous marchons contre l'insécurité, aujourd'hui, hier, on parlait de l'insécurité qu'à l'Est, mais l'Ouest est également frappé maintenant. Et la porte de Kinshasa est frappée. Parce que l'État, La ville de Kinshasa la ville même. de Kinshasa, parce que Malukose à l'État, Kinshasa. voilà, la ville de Kinshasa, parce que l'État n'est pas aussi responsable qu'on puisse l'être. Parce qu'il faut dire, la notion de l'État est également assise non seulement sur la population, sur les territoires, mais effectivement sur la puissance publique. La puissance publique qui est la possibilité qu'a l'État d'imposer son autorité. Exact. Mais lorsque l'État ne sait pas imposer son autorité à Kwamut, lorsque l'État ne sait pas imposer son autorité à Maluku, à Mekao, lorsque l'État ne sait pas imposer son autorité à Aru, à Irumu, ou encore au Nord Kivu, à Bunagana, Kichang, ça veut dire que l'État n'est pas là. Le troisième point, l'essentiel de notre combat aujourd'hui, c'est les élections.
mais les bonnes élections. Comme quelqu'un me disait hier, le repas qui est préparé actuellement est indigeste. Il faut le retourner au feu. Pourquoi nous disons que ça doit être retourné au feu? La personne qui est censée nous amener vers les élections est fruit à contestation. Son arrivée, sa posture même inquiète. On a vanté ces messieurs-là comme étant incompétents, comme étant un rigoureux, incapable. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que c'est un incapable, ce n'est pas un rigoureux, ce n'est pas incompétent. Parce que lorsque nous visualisons la carte d'électeur qui figure parmi les premiers et ceux de ces messieurs-là, vous comprenez qu'il y a un souci. Lorsque nous visualisons les versos de cette carte, vous comprenez qu'il y a une province qui est très mal écrite. Ça veut dire que le monsieur ne maîtrise même pas la question de l'orthodoxie dans la gestion. Lorsqu'on va plus loin, on voit qu'il y a plusieurs territoires qui ne sont pas enrôlés. On posera la question à ces messieurs, pourquoi? Il dit parce que l'État n'est pas en mesure de mettre la sécurité. Alors que cette institution d'appel à la démocratie est censée travailler avec l'État. Donc l'État n'est déjà pas en mesure de sécuriser son territoire. On va encore plus loin. On nous parle de la question de l'audit de ces fichiers. En 2017, on a enrôlé plus de 40 millions d'enrôlés. On a audité 40 millions en 3 mois pour dénicher plus de 10 millions, je crois, d'enrôlés fictifs, d'enrôlés en termes de doublons et d'enrôlés mal enrôlés. Ça veut dire que si pour 40 millions, on a eu besoin de 3 mois et maintenant on a 47 millions d'enrôlés, on a eu besoin de 5 jours et ils ont élagué 7 millions d'après. Les experts vous ont répondu à cette question. Qu'il n'y a pas un délai idéal pour procéder à l'audit du fichier électoral. Ça, c'est Janet Love qui l'a dit. Mais il y a plutôt un délai raisonnable pour procéder à l'audit beaucoup plus efficace d'un fichier. Ce qui a été fait n'est pas efficace. Moi, je vous le dis. Ils vous disent qu'ils ont élagué 7 millions. Est-ce qu'ils ont été en mesure de vous dire que dans les 7 millions, nous avons 2 millions de doublons? Non, ils ont parlé, oui, ils ont parlé des 2 millions de doublons. Oui, et puis après? C'est ça le grand problème. 43 millions d'électeurs validés. Non, mais conclusion, le fichier est fiable. Non, c'est déjà un problème. On ne peut pas nous dire un bon matin qu'on a élagué 7 millions en vous parlant de 2 millions de doublons. Alors que nous savons que le processus n'a pas bénéficié que des doublons. Il y a des enrôlés fictifs que nous qualifions des enrôlés non apparents. Parce que nous avons vu des images où on a enrôlé des mineurs. Est-ce que Mme Love peut nous dire qu'elle a déniché 10 000, 5 000, 3 000, 1 million des enrôlés mineurs? C'est fait ça les grandes questions. Toutes ces opérations devaient se faire beaucoup plus sérieuses et efficaces dans un délai raisonnable. Mais ils n'ont pas été en mesure de le faire. Et moi, je ne suis pas surpris que le citoyen Antoine dise n'est pas nous comprendre. Parce que nous faisons est au-delà de son imagination en fait. Parce que hier, il a été parmi ceux, pour ne pas dire les précurseurs de ceux qui nous ont abusivement qualifiés de YAPT. Mais aujourd'hui, YAPT te montre qu'il est en mesure de sortir et te pousser, et toi et ta police, à commettre des bavures. Très bien. On va directement entamer le sit-in de l'opposition qui a été étouffé ce jeudi sur le boulevard du 30 juin. À travers des images, on a vu certains leaders de l'opposition être violentés, on va les dire comme ça, à coups de matraque. La police qui a tenté à un moment donné de foncer grâce à son véhicule, je ne sais pas comment on appelle ça, Mayamoto, vers la foule qui accompagnait les leaders de l'opposition. Est-ce que l'opposition est-elle déçue de nouveau de ce qui s'est passé ce jeudi 25 mai? En fait, nous ne sommes pas déçus, moi personnellement. Je regrette plutôt le fait que j'ai, à un moment de ma vie, encouragé et soutenu le UDPS. Je le regrette amèrement. Je regrette pour le simple fait qu'à un moment de ma vie, j'ai cru que M. Tshisekedi menait un combat noble. Je regrette le fait qu'un jour j'ai cru que l'UDPS était en train d'apprendre pendant qu'il luttait. Je regrette d'avoir constaté maintenant que pendant 37 ans, ils n'ont ni appris ni compris. Le Mayamoto, la répression sanglante, les interdictions, ce sont les méthodes utilisées jadis par les dictateurs, jadis par les tyrans, jadis par le pouvoir qui n'était pas là pour le peuple. Et c'est ce pouvoir-là que l'UDPS a combattu. Arrivé au pouvoir aujourd'hui, à la manière dont nous connaissons, là on a les images. Ils font les bis repetitas. Du sit-in, pardon. Des bis repetitas de ce que ces gens-là ont fait. Pire encore, ils vont plus loin. Aujourd'hui, on a matraqué le président Moïse. Ça, je ne pouvais pas imaginer ça. Aujourd'hui, j'ai vu comment est-ce que la police a bastonné une fois de plus
les compatriotes congolais. Aujourd'hui, maintenant que je vous parle, les compatriotes Vuvu est hospitalisé. Parce que simplement, il a voulu revendiquer un droit. Franklin Chamala, secrétaire général du LGD, a perdu ses 2 téléphones et tant d'autres biens. Vous imaginez, la réalité, c'est que aujourd'hui, nous avons les services de sécurité à la solde de la gouvernance aux ordres mal donnés. Pourquoi nous le disons? Une manifestation appelée sit-in, c'est un mot anglais, où on se fait simplement renvoyer à une protestation debout. Nous sommes debout avec éventuellement nos calicots, nos écrits, et à la fin, déposons un mémorandum. Mais si on doit être en mesure d'interdire des sit-in, ça veut dire qu'en réalité, on est de plein pied dans une dictature. On ne vous a pas interdit. On vous a pas interdit de tenir votre sit-in, mais on vous a simplement rappelé que la commune de la Gombe fait partie des zones neutres conformément à l'arrêté du 30 septembre 2021, je crois. 30 novembre. 30 novembre. Cher Hervé Thomas, vous êtes journaliste. Je regrette que pendant que nous passions cette émission, nos interlocuteurs sont ceux qui n'ont jamais voté la constitution, l'IDPS. Et tous ignorent cette constitution. Professeur soit-il, secrétaire général soit-il, ils ne connaissent pas cette constitution. Cette constitution votée par nous, au mois de février 2006. Non, promulguée en février 2006. Voilà. Votée, je crois, en décembre ou novembre 2005. Voilà, par référendum d'ailleurs. Cette constitution érige ce qu'on appelle zone neutre. Il y en a 2. Il y a le palais du peuple et le palais de la nation. Et non seulement qu'il les érige en zone neutre, mais il va plus loin. Il les impose des caractères inviolables. C'est la Constitution. Même la cité de l'Union africaine où vivent les citoyens Antoine n'est pas zone neutre. Mais aujourd'hui, un certain 30 novembre, contre toute attente, M. Ngobila vient et dit que la Gombe est zone neutre. On lui posera la question. Comme autorité administrative, une décision qui implique le peuple, qui tend à réduire une liberté fondamentalement garantie, article 30 et 26 de la Constitution. Comment pouvait-il ériger la zone neutre à la Gombe sans pourtant dire aux compatriotes congolais, principalement par la voix de nos représentants, l'Assemblée provinciale, qu'est-ce qui motiverait la consécration de cette zone neutre? Ça, nous ne connaissons pas. On va encore plus loin. Cette zone neutre est uniquement appliquée à l'opposition ou à la résistance. Nous avons vu un membre de la gouvernance actuelle, Maman Adel, est passé par là pour aller vers sa prière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire... Elle est passée où? Par la Gombe, principalement devant la CENI. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que les zones neutres... Est-ce que c'était un sit-in? Non, mais lorsque l'on passe devant la zone neutre, ça veut dire quoi? On passe avec qui? Avec des militants. On va encore plus loin. La gouvernance actuelle, lorsqu'ils accueillaient les retours de leurs leaders, ils sont passés par Massina depuis l'aéroport. C'est encore les zones neutres qu'ils ont violées. Pourquoi on va accepter cette histoire de 2 poids, 2 mesures? Voilà pourquoi nous avons dit, aussi longtemps que nous ne trouverons pas d'assises légales et réglementaires qui donnent droit à M. Ngobila et à M. Moulumba de nous imposer des dates pour nos activités présentes et à venir, de nous changer des itinéraires pour nos activités présentes et à venir, de nous préciser de lieux de manifestation, nous allons faire application de l'article 28 de cette Constitution, qui nous donne le droit de refuser d'exécuter les ordres ou les décisions qui sont manifestement illégales, surtout si elles portent atteinte à nos droits fondamentaux. Est-ce qu'on peut considérer l'activité de ces jours comme un raté? Parce que votre objectif était de manifester devant la CENI, chose qui n'a pas été faite. La police vous a contraint de rester au niveau de la BCDC. Doit-on considérer votre activité de ces jours comme un raté? Qu'est-ce que vous considérez comme raté aussi longtemps que de 6h à 14h juste, la Gombe n'a pas fonctionné. Les bureaux sont restés hermétiquement fermés. C'était ça l'objectif? J'arrive. Parce que ces populations-là qui travaillent là-bas étaient avec nous pour aller vers le sitting. Personne n'est venu au travail. Et la conséquence, on devait fermer. Pourquoi on doit la considérer pour rater aussi longtemps que? Pour que nos leaders quittent le lieu, Moïse Katumba était obligé de recevoir les coups de matraque.
pour que nos manifestants quittent de l'eau, ils ont été obligés de tabasser vous. Pour que nos manifestants quittent de l'eau, ils ont été obligés de faire appel à ces véhicules qui jadis contiennent de l'eau chaude. Nous pensons que nous avons réussi notre activité. Et cette activité est désormais obligatoire chaque jeudi. Et ça, M. Mouloumba doit les comprendre. M. Mbaka devait les comprendre. Chaque jeudi, nous serons à sit-in. Et ils vont comme ça boycotter, refuser tous les sit-in des jeudis. On revient vers les années 2011, où l'opposition, avec les mêmes Martin Fayoul, ou l'UDPS à l'époque, manifestait aussi ici sur le boulevard. Comment on appelle ça encore? Jeudi serveur, voilà. Actuellement, c'est jeudi fichier électoral. Pourquoi? Parce que nous pensons que le peuple congolais, qui est résolument décidé à aller aux élections, mais doit aller aux élections pour de bonnes élections. Pas aller aux élections pour des élections où les résultats vont être délibérés à la 10e rue et constatés au boulevard du 30 juin. Non! Nous irons aux élections où les urnes vont parler. Parce que face à un bilan largement négatif, face à une population déçue d'une gestion, face à une opposition résolument engagée vers la voie de l'unité, nous pensons que la route vers les départs de M. Tshisekedi est déjà tracée. Qu'est-ce qui vous garantit que vos différentes manifestations, telles qu'annoncées chaque jeudi, vous serez ici devant le siège de la CENI pour tenir vos différents sit-ins, vont pousser la CENI ou le pouvoir en place à revoir ses calculs? Déjà, il faut dire, M. Kabila, qui avait également tout le moyen de l'État à sa disposition, a commis plusieurs bévues. Des gens ont trouvé la mort. Des partis politiques incendiés. Des militants arrêtés. Mais il a fini par partir. Il a fini par fléchir face à une population résolument déterminée. Je ne vois pas, sauf ceux de l'UDPS, et éventuellement ceux qui ignorent encore que l'UDPS gère mal, je ne vois pas un compatriote congolais, conscient de nos misères actuelles, conscient de l'échec crussant de la gouvernance actuelle, conscient de tous ces martyrs, en commençant par Davin Kalala, nos policiers, donneraient de la voix à l'UDPS aux urnes. J'en vois pas. Simplement parce que cette population est désormais déterminée. Nous l'avons vu le samedi. En dépit de balles réelles, en dépit des gaz, en dépit des machettes, la population a résisté pendant plus d'une demi-heure. Aujourd'hui encore, nous l'avons vu. En dépit de coups, en dépit de tortures, en dépit de matraques, la population a une fois de plus résisté. Et nous l'avons dit et nous le disons, les processus deviennent irréversibles. Pas question de faire marche en arrière. Vous ne serez pas essoufflé? Je l'ai toujours dit, la politique où les politiques sont essoufflés sont soit des politiques qui ne mènent pas un combat en harmonie avec son peuple. Deux, soit des politiques qui cherchent leur positionnement. Mais nous menons notre politique en harmonie avec le peuple. La preuve, c'est que tous nos rendez-vous, le peuple est présent. D, personne ne mène un combat pour son bien, mais plutôt pour le bien de la collectivité. Aussi longtemps que ce peuple ne nous abandonnera pas, aussi longtemps que ces leaders ne mèneront pas un combat pour eux, nous n'allons pas nous essouffler. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mener un mauvais combat? Je vous l'ai dit à l'entame de cette émission que le président de la République vous a répondu que les élections auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel. La CENI a procédé à l'audit externe du fichier électoral. Les experts ont rendu leur rapport et ils estiment que le fichier est fiable. Pourquoi continuez-vous à ce jour de mener le combat contre la CENI alors que de l'autre côté, on vous dit que le glissement n'est pas le vocabulaire de la CENI, les élections auront lieu? Visiblement, on ne va pas faire marche arrière pour revoir encore la composition du bureau de la CENI. Il n'a pas honte, M. Antoine, de nommer celui qui va préparer le budget des élections d'un coin. Celui qui va les sortir à la Banque centrale de ces mêmes coins.
C'est lui qui va encadrer de manière sécuritaire le processus d'un même coin. C'est quoi les rapports? J'arrive, laisse-moi finir. C'est lui qui va proclamer les résultats d'un même coin. C'est lui qui va les confirmer d'un même coin. Il n'a pas honte, lui, de prendre des décisions nommant que le même coin. Et aujourd'hui, s'il dit ne pas nous comprendre, nous allons l'aider. Nous ne sommes pas d'accord d'aller aux élections où seul un coin gérera tout jusqu'à la fin. Parce que nous pensons que cette constitution prône l'unité. Cette constitution prône l'accès équitable à tous les Congolais aux fonctions régaliennes. La représentativité. Cette constitution la prône aussi. Je suis d'accord qu'on aille plutôt aux élections. Mais avec des gens qui n'auront pas de redevabilité d'ordre ethnique en tête. Qui ne seront pas liés par les devoirs des machis. Je suis d'accord que nous ayons aux élections. Mais à condition qu'on me le dise, que ce fichier est fiable. Parce que l'on reconnaît qu'on a élargué 7 millions de ceux qui ne devaient pas être là. Mais nous dire, 2 millions sont des doublons. Et les 5 millions, qui sont-ils? Ça, c'est les élections que moi je veux. Je veux aller aux élections, mais qu'on me l'explique un peu. Qu'est-ce qui fait que M. Dieudonné Kalouba, professeur d'université, n'a fait qu'une année et un mois à la tête de la Cour constitutionnelle? Le tirage au sort. Pourtant, l'article 158 est clair. Le président de la Cour constitutionnelle est élu pour un mandat de 3 ans qui peut être renouvelé. Que l'on nous réponde à ces questions-là. Je suis d'accord qu'on aille aux élections. Mais dire pourquoi 2 provinces d'émanation ne vont pas aller aux élections? Plusieurs territoires n'iront pas aux élections. Je vais avoir ces réponses-là. Et ça, éventuellement, et de manière évidente, les citoyens, toi, ne comprendront pas ça. Alors vous êtes resté sur le boulevard du 30 juin du matin jusqu'à un peu vers l'après-midi. Qu'est-ce qui a changé? Le peuple a haussé le ton. Le peuple a scandé. Le peuple a manifesté son ras-de-bol, son refus face à cette CENI qui orchestre les chaos qui arrivera en 2023. Les peuples s'est exprimé. Ils ont entendu. Même s'ils font semblant de dire qu'ils ne comprennent pas, peut-être parce qu'ils ont un problème d'écoute. Mais le message est passé. Nous l'avons dit. Nous n'avons pas foi à ces bureaux de la CENI. Nous n'avons pas foi à ces bureaux de la Cour constitutionnelle. Nous n'avons pas foi à ces gouvernements. Nous n'avons pas foi à ces processus électoraux qui est là que pour pérenniser les idées et les dictats venant de l'UDPS. Pourquoi nous le disons? Parce que ceux qui sont prétendument là pour le compte de l'opposition politique, ils n'ont jamais été émanés ou ils n'ont jamais été envoyés de par cette opposition-là. Je l'ai dit et nous le disons depuis plusieurs mois déjà. M. Manara est là parce qu'il veut être là. Personne du PPRD n'a signé le PV qui envoie Manara là-bas. M. Matebo est là parce qu'il a des copains peut-être en assemblée. Il a des amis et de proches. Personne dans l'opposition n'a signé le PV qu'il envoie là-bas. M. Moniz est là parce qu'il veut être là. Parce que personne n'a signé le PV qu'il envoie là-bas. L'opposition ne veut pas des élections, raison pour laquelle elle multiplie des stratagèmes. Ça, c'est le VPM de l'Intérieur qui le dit. Nous voulons des élections. Il ne faut même pas citer ce monsieur-là qui pose la question à un mineur. S'il est de quel parti? C'est lui, c'est un ministre. Cette question, on peut poser ça à un mineur. Qui est dépourvu de la rationalité. Parce que les mineurs est présumé être irresponsable de ses actes. Les mineurs de 14 ans, bien sûr. Vous ne voulez pas des élections. J'arrive. Nous qui ne voulons pas des élections. Mais nous l'avons dit et je le redis encore. La Mouka a fait la tournée de plus de 6 provinces pour redynamiser et refidéliser ses bases. Ça, c'est nous qui ne voulons pas des élections. Le président Katumbi aujourd'hui a lancé des tournées pour redynamiser les bases d'ensemble pour la République. Les partis en vol qui venaient de sortir de son congrès avec son offre politique, c'est pour les élections. Le premier Adolphe Muzito qui a présenté son offre politique, c'est pour les élections. L'opposition politique veut aller aux élections. Et nous le disons. Après le 24 décembre,
on ne parlera plus du nom d'un Tshisekedi comme président de la République. Après le 24 décembre. Parce qu'un autre président prêtera serment et celui-là gouvernera la nation. Nous voulons des élections. Je l'ai redit encore, retenez la date. Après le 24 décembre, on ne parlera pas d'un Tshisekedi comme président de la République, mais plutôt comme sénateur à vie. Et nous le conseillons utilement de siéger. Utilement. Sinon, nous allons retirer ça. Est-ce que votre schéma ne constitue-t-il pas à pousser le régime en place à commettre plus de bavures, question de ternir son image au niveau international? Ça fait partie aussi des reproches formulés contre vous. Nous travaillons. Le de l'intérieur. Vous voulez pousser les pouvoirs à commettre des erreurs. Vous multipliez des manifestations dans des zones où les manifestations publiques sont interdites. Vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui? Je l'ai vu à l'époque de la Grèce antique. Les méthodes où les policiers se serrent coude à coude pour faire des mires de boucliers. Je l'ai vu à la Grèce antique. Actuellement, on implique de nouvelles méthodes de sécurité. Les boucliers anti-émeutes. Les murs de boucliers avec par des protèges. Ce sont de vieilles méthodes que notre police a malheureusement utilisées et continue à utiliser. Si aujourd'hui la police est appelée à commettre des bavures, c'est simplement parce que l'on n'a pas mis en place de vraies réformes tendant à avoir une police professionnelle, une police efficace. Aujourd'hui, les gaz qui font mal aux yeux, on ne l'utilise plus. On ne l'utilise plus. Mais aujourd'hui, voilà. C'est ça la méthode de sécurité. Là, c'est les différents leaders de l'opposition. Voilà. C'est fait ça. Les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'on gère la République. C'est comme ça que vous parlerez d'une police professionnelle. Qui est entouré. Le commandant du temple. Policiers. Les vrais gardiens de la démocratie. Qui a été matraqué. L'héritier politique du Sphinx. C'est lui qui a retenu tous des papas. Ça, c'est la répression. Ça, ce sont des velléités qui confirment que nous sommes de plein pied dans la dictature. Est-ce que la police ne devait-elle pas nous sécuriser? Ne devait-elle pas nous protéger? Mais est-ce que ce n'est pas l'opposition qui provoque aussi la police? En faisant quoi? En manifestant? On vous dit, en faisant des sit-ins? L'hôtel de ville ou les vice-gouverneurs vous dit constituez-vous un groupe ne dépassant pas 10 personnes et allez déposer vos revendications au niveau de la CENI. Vous dites non, sans population, on ne va pas aller à la CENI. Est-ce que ce n'est pas de la provocation, ça? Est-ce qu'il a compétence, lui, de nous donner le nombre de personnes qui doivent aller faire un sit-in? Il trouve cette compétence où? Non, il vous demande d'aller déposer vos revendications à la CENI. Non, mais un sit-in. Vous formez un groupe ne dépassant pas 10 personnes. On ne va pas un bon matin, on va déposer un mémo sans protester. Ça ne se fait pas. Ça, Moulouma doit comprendre ça. Gombe fait partie des zones neutres. Décidées par Ngobila, alors que la Constitution dit que les zones neutres ne sont que le palais du peuple et le palais de la nation. Est-ce que toutes ces différentes instances judiciaires n'ont pas constaté cette violation de la loi? C'est parce que nous n'avons pas des représentants du peuple capables. Parce qu'avec son arrêté là, il devait être invité à la représentation provinciale pour dire les motivations qui l'ont conduit à entraver un droit fondamentalement garanti par la Constitution. Article 28. Parce que lorsque vous érigez en zone neutre un coin, alors que ces coins-là, les gens doivent les fréquenter pour des manifestations de protestation, ça veut dire que par votre acte, vous réduisez des libertés fondamentales. Qui est-il pour réduire des libertés fondamentalement garanties par la Constitution? Il est qui? Autorité urbaine. Qui n'a que le pouvoir d'être un administratif. Parce qu'il ne prend que des actes. Pour les manifestations publiques, il n'est pas là pour autoriser. Il ne prend que actes. Et sauf si vous êtes peut-être délimité, vous allez faire cette compréhension erronée. Pensez que la prise d'acte égale l'autorisation. Non. Les travaux préparatoires de la loi sur les manifestations publiques sont encore à l'Assemblée nationale disponibles. La loi sur les manifestations publiques sont disponibles. Il n'y a pas d'incise, même pas un paragraphe, qui donne droit aux responsables d'une municipalité. Très bien. Ou d'une province de décider. Et vous avez parlé de ce point de presse. Où M. Kazadi dit, comme toujours, son parti et lui, ils ne font que se plaindre sur les dots des gens.
que la milice Force du Progrès est infiltrée par les PPRD. Vous imaginez? Vous imaginez? C'est la jeunesse du PPRD qui a été Vous imaginez? auteur de tout ce qu'on a vu comme acte de bavure. Non, mais qui les a recrutés pour la Force du Progrès? Ils ont recruté des milices. Et s'il faut parler de la Force du Progrès, El Kinshasa, et Bas Bilanga Lubumbashi, qui ont terrorisé la population et perçu des taxes. Et si on doit aller plus loin de cette histoire qu'on appelle Bessu qui a tenu machette à Bandalungwa ici. Brigade spéciale UDPS. Qui a condamné? Qui fait la prison parce qu'il a tenu une machette? Et s'il faut parler de Cédric Kingabois, dénoncé par Kaboun dans son temps, qui apprenait à manier des armes là-bas, qui fait la prison ou qui font la prison? Vous comprenez qu'en réalité, ils ont un problème. Et on va plus loin. On parle de cette histoire du Congo central. On dit, il faille que l'Ensemble pour la République repousse de quelques jours. J'ai envie d'en rire. D'abord, c'était 7 jours. Katoumi voulait passer 7 jours au Congo central. Le gouverneur lui dit, non, 7 jours c'est trop, il faut tenter, il faut essayer de faire les tout en un seul jour. Vous imaginez, en un seul jour, vous êtes à la fois à Kassangoul et à Mwanda. Est-ce qu'on est sérieux là? Non, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus se rendre à Mwanda. À Mwanda. Il s'est limité à Kassangoul. Il devait se limiter à Matadi. Non, mais moi je pose une question. Est-ce c'est par la bouche que l'on répond à une correspondance administrative ou c'est par une autre correspondance administrative? Parce qu'Ensemble pour la République a écrit. Mais aujourd'hui, nous avons difficile à trouver l'accusé de réception de la réponse du gouverneur. On ne la trouve nulle part. Et pire encore, vous interdisez à un compatriote congolais de fouler les sols de Kassangoul. Vous violez l'article 30 de la Constitution. La liberté de circulation et de mouvement consacrée ici. Un badou qui se lève un matin et la viole. Badou. C'est pas Mbadou. Badou. Voilà, un badou. Guy Bandou. Un badou qui se lève un matin. Badou, un badou. Bandou. Un bandou qui se lève le matin et décide de violer les droits d'un compatriote congolais. Et ça, on condamne pas. Il a été rappelé à Kinshasa. Non, mais il ne sera pas sanctionné. Ça, je vous le dis. S'il devait être sanctionné, il ne devait déjà pas être présent à cette conférence de presse. On ne va pas les sanctionner. Ça, je vous le dis. Je vous le confirme. On ne va pas les sanctionner. Et j'imagine que les pères a lutté pour ça. J'imagine que les 13 parlementaires ont lutté pour ça. J'imagine que les gens donnaient de leur vie pour ça. Quelle honte. Vous avez manifesté samedi. Aujourd'hui, jeudi, vous avez de nouveau manifesté. Vous promettez une autre manifestation jeudi prochain. Mais pour quelle finalité tout ça? Pour obtenir le processus électoral apaisé et non chaotique. Est-ce que c'est encore possible, cette démarche? C'est très possible. Nous avons 6 mois devant nous avant les élections. Dans 6 mois, on peut très bien nous enrôler. Parce que l'enrôlement dans notre pays n'a duré que 3 mois. Sauf l'enrôlement médiocre des Kadima qui n'a duré qu'un mois. Deuxièmement, on peut facilement auditer un fichier. Peut-être en 2 mois, ça nous fera 5. Et on peut aller aux élections au 6e mois. Ça nous fait le mois de décembre. Et la campagne électorale. Non, mais lorsque l'on audite, on peut nous envoyer à la campagne. Ok. Ça fera 2 mois pour l'audit. Vous battez campagne sur terrain entre-temps. La CENI audite le fichier. L'audit du fichier électoral qui n'est pas encore prêt. Voilà. Et lorsqu'on finit, c'est logique ça? Non, non. Vous savez, je l'ai toujours dit. Les intelligents posent des problèmes et sont à même de les résoudre. Les moins intelligents peuvent poser le problème incapables de les résoudre. Nous posons le problème de voir la CENI mieux s'organiser et nous amener vers les bonnes élections. Nous vous avons dit, il suffit que les sociétés civiles se réunissent en symposium. Ils désigneront un représentant qui entreront dans les bureaux ou dans la plénière. Est-ce que vous comprenez que c'est une peine perdue? Les blocs des 6 confessions religieuses restent campés sur leur position. C'est Kadima ou rien. Les blocs catholiques et l'église du Christ au Congo peuvent bien crier, mais... Non, il ne faut pas parler des religieux corrompus. Non. En quoi sont-ils corrompus? Moi, je connais qu'il y a de ces religieux-là qui respectent les textes. Je connais qu'il y a de ces religieux-là qui opinent pour l'intérêt de la nation. Mais je ne peux pas imaginer qu'un religieux ne puisse pas respecter le texte. Qu'est-ce qui justifie la mutation
du siège de la Cinco à la Cimée comme siège de confession religieuse. Qu'est-ce qui les justifie? Là, c'est de un. De deux, qu'est-ce qui justifie l'octroi de manière totalement dictatoriale de la présidence et du secrétariat ou du rapporteur de confession religieuse à M. Kamba et son rapporteur? Et même à l'intérieur, les musulmans n'ont jamais été d'accord pour ceux qui sont là. Une frange des musulmans. Voilà. Vous allez me dire que nous devons... Les représentants se trouvent au niveau de ces groupes de 6. Non, non. Le chèque Tidjo ne donnait pas à l'intérieur. C'est plutôt le chèque Abdallah. Abdallah Mangala. Voilà, voilà. Donc déjà là, il y a un souci. Et si je vais au niveau des églises dites de réveil, comment justifiez-vous le départ de M. Kafuta, évêque général, et l'arrivée de M. Kamba? Parce que le président n'est pas élu pour une année. M. Kafuta n'a pas été élu pour une année. Vous comprenez qu'il y a un souci. Il y a un souci dans la procédure. Et nous pensons que ce n'est pas une peine perdue. Retenez très bien les émissions que nous faisons en ce mois de mai. Le peuple va gagner à la suite de ce combat. Nous sommes là. Qui vivra, verra. Est-ce que ce n'est pas les dialogues que vous cherchez? Je l'ai dit comme... Vous êtes peut-être essoufflé, vous n'avez peut-être pas des moyens pour battre campagne, pour aller aux élections, et vous voulez que les pouvoirs en place puissent créer un circuit qui va vous permettre de vous asseoir autour d'une table, de discuter, peut-être gagner aussi quelques postes des responsabilités. Nous qui n'avons pas de moyens, nous organisons des tournées avec des délégations. Nous payons nos activités. Nous louons des espaces, nous affrétons des avions. Nous qui n'avons pas d'argent. Nous implantons nos partis. Nous qui n'avons pas d'argent. Nous formons nos observateurs. Nous qui n'avons pas d'argent. Je l'ai dit comme cadre de la Mouka. Hervé Thomas, chers compatriotes congolais, nous sommes ni demandeurs, ni preneurs d'un quelconque dialogue. Et vous adoptez une S'il vous attitude plaît, qui s'il laisse vous plaît, entendre que vous s'il vous voulez... plaît. Je l'ai redit Vous encore. voulez d'un dialogue? Si par hasard de la vie, ma famille politique décidait d'aller au dialogue, je serai en désaccord avec eux. Parce que pour le moment, je sais que ma famille politique et moi ne sommes ni preneurs, ni demandeurs d'un dialogue. C'est ce que nous voulons. Pourtant, vous êtes auteur d'un plan de sortie des crises. Non. Notre plan de sortie des crises, Un plan de sortie des c'était crises, pour nous Fayoulou permettre, déjà comme voilà, c'était pour nous permettre d'aller vers les responsable élections. de Non. cette structure qui sera créée plus tard. Non, mais pour nous amener vers les élections. Ce n'est pas pour que vous gérez pendant un glissement. Et nous le disons encore. Nous avons une offre politique que notre population attend voir dans la gestion. Pourquoi nous allons accepter de glisser? Nous avons des candidats potentiellement éligibles. Pourquoi nous voudrions aller aux élections? Vous avez des candidats potentiellement éligibles, certes, mais qui ne sauront peut-être pas affronter Félix Tshisekedi, fort de son bilan. Qui ne peut pas affronter Tshisekedi? Même les morts vont l'affronter et les battre. Même les morts vont l'affronter et les battre. Il suffit de penser que grâce à la gouvernance beaucoup plus médiocratique de ces messieurs, Bounagan est aujourd'hui occupé. À Meka où on tue mes frères. À Kinshasa, j'achète cette bouteille d'eau à 1000 francs. Des politiciens à Kinshasa recrutent parmi les Mobondo. Ah. Ça, c'est les VPM de l'intérieur, les patrons de la sécurité intérieure qui les dit. Qui ne maîtrisent même pas les questions de sécurité. Les questions de sécurité, on ne l'aborde pas avec légèreté. Lorsque vous affirmez que les politiques de Kinshasa recrutent, il faut donner des noms. Dans 2 mois, on ne parlera plus du phénomène Koulouna. Dans 2 mois. Et pendant ces 2 mois-là, on tuera. Pendant ces 2 mois, nous allons perdre des compatriotes, nous allons perdre des biens. Voilà un monsieur qui vient gérer dans le futur. Alors que nous sommes au présent, où il faut poser des actes et des réponses immédiates. Et c'est ce monsieur-là qu'on a comme ministre de l'Intérieur. Il est plus pire que tous les ministres de l'Intérieur que moi j'ai connus. Et je vous dis, on reviendra ici après 2 mois, il ne fera rien. Parce que les questions sécuritaires, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas. Il a été à la rencontre de tous ces gens-là, les coutumiers et tout, pour la question de Kwamout. Quelle est la solution? Et pourtant,
Il a la police et les services de sécurité à sa solde. Pourquoi ne pas donner des instructions aux responsables de la police en vue de ramener la paix? Combien de fois, sur sa demande, il s'est tenu des réunions de sécurité avec les gouverneurs de cette province-là? 0 fois. 0. 0 fois. Où il a réuni Mme Bollard, son ministre de l'Intérieur, les responsables de la sécurité là-bas pour tabler sur la question sécuritaire. Ce qu'il se plaît à faire, c'est de recevoir les coutumiers qui lui jettent des histoires, qui lui donnent les peaux de léopard abattus de manière illicite. Ça, c'est un ministre de l'Intérieur. À Makala, ici, il y a tout un quartier occupé par les Koluna, qu'on appelle désormais Ukraine. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il le sait? Mon ministre de l'Intérieur pose la question à un mineur s'il est de quel parti. Non, je refuse, il ne peut pas être mon ministre de l'Intérieur. Parce que mon ministre de l'Intérieur doit savoir que l'enfant mineur de moins de 14 ans bénéficie d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité. Il ne sait pas ce qu'il fait ou il dit. La preuve, c'est qu'à ces âges-là, il ne peut pas être arrêté. La loi portant protection de l'enfant est claire. Tout celui qui a arrêté un enfant moins de 14 ans est obligé de les relaxer. Vous comprenez qu'il y a un souci. Le souci, c'est d'avoir à la tête des gens qui maîtrisent les principes et normes de la gouvernance. Qu'est-ce qui va arriver si les pouvoirs en place décident de faire la sourde oreille jusqu'au mois de décembre? Le peuple est cependant en charge. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est-à-dire, le peuple agira au prorata de l'article 64. On a entendu que ces peuples puissent agir en 2016. Il n'a pas agi. Kabila a glissé des 2 ans. Nous n'avons pas ces mêmes peuples-là maintenant. C'est quoi la différence? Le peuple de 2016, c'était un peuple qui ne croyait pas et qui n'avait pas un combat. Ça, je vous l'ai dit. Ah bon? Oui. Pourquoi? Parce que le peuple de 2016, l'objectif, c'était de voir Kabila partir et pas le système Kabila. Mais maintenant, là, nous allons attaquer le problème à sa source. Nous allons avoir les départs du système Tshisekedi et de Tshisekedi lui-même. Ça, c'est le combat de ce peuple de maintenant. Ce n'est pas un peuple qui attendra voir Tshisekedi partir, mais laisser les héritiers. Non. Le peuple de 2023, c'est le peuple qui va déterrer les systèmes Tshisekedi et toutes ses ramifications. Nous allons comptabiliser avec vous le nombre de lits qu'il y aura IDPS ou même l'Union sacrée. Nous allons les compter ici, de bout de doigt. La machine électorale Union sacrée ne vous fait pas peur? Quelle machine électorale? Avec tous ces leaders réunis. Avec tous ces leaders qui ont déjà été responsables de plusieurs faits. De ces leaders impopulaires. Ah, vous les pensez? À part Gemena, Bemba est encore fort où? Bemba, c'est... À part... Bemba, c'est le 2e à la présidentielle de 2006. Non. Dans les passés, il n'a même pas 26 députés à l'Assemblée nationale. Kamere, c'est le 3e à la présidentielle de 2011. L'effort à Bukavu. Bati Lukwebo, incapable lui-même de se faire élire. Vous avez me cité qui encore? Mbosso? Mbosso? Il gère les grands Bandundu. Non, il gère son Kouilou. Il faut préciser. Il y a Samalukonde qui contrôle les... Vous n'allez pas me dire que Mbosso est plus fort que Minaku, je ne vous crois pas. Vous n'allez pas me dire que Mbosso est plus fort que Mouzitou, je ne vous crois pas. Vous n'allez pas me dire que Matata Pogno n'est pas aussi fort sur le terrain que Kamere. Qui vivra vers en 2023? Très bien, on évolue. Vous maintenez des manifestations. Le CLC annonce aussi de son côté des actions des terrains, des actions de grandes envergures pour essayer aussi de donner du tonus ou de pousser à un changement. Est-ce que nous ne risquons pas de vivre la fin des années Kabila? Non, nous allons vivre une toute nouvelle expérience. Une toute nouvelle expérience avec une population beaucoup plus mature, beaucoup plus aguerrie. Lorsque l'Union sacrée invite, il met de moyens. Et lorsque l'opposition ou la force invite, il met des communiqués, des déclarations. On vous accuse aussi d'avoir distribué l'argent. Mais qui n'apportent de preuves. Nous avons des images où des maires réclament 10 000 francs, 20 000 francs. Vous êtes allé quémander les soutiens de la population. Ça, c'est Élisée Ntambwe qui l'a dit. Non. Jamais on avait vu l'opposition aller faire pratiquement du porte-à-porte pour mobiliser la population. Non, mais il faut... Vous avez affiché des panneaux, des affiches. L'opposition bourgeoise, comme l'avait dit le VPM de l'Intérieur.
j'ai vu, moi là, M. Kabouya, faire la ronde avec des 4x4 sur Kinshasa pour supplier les gens de venir au stade. Mais ces gens-là n'ont pas écouté leur discours. J'arrive. Allez-y. M. Tamboué, comme député, lui et les airs, là, il a été à Boukangalonzo faire l'enquête. Et il a découvert qu'au lieu de semer maïs, on sème du chanvre. Bon, là, on a Bangui. Qu'est-ce qu'il a fait comme député? Est-ce qu'il a adressé une question orale au ministre de l'Agriculture? Il totalise aujourd'hui 4 ans comme parlementaire. Il peut nous donner 3 de ses initiatives parlementaires? Il y en a beaucoup. 3 seulement. Donnez-moi 3 seulement. Il y a peu, il avait initié une proposition de loi sur, je crois, les sages-femmes. On les appelle comment? Sages-femmes ou femmes ou... Il a hérité. Vous savez, je sais de quoi je parle. Il a hérité de cette proposition des sages-femmes. Plusieurs ONG opinaient déjà sur la question. Et il est venu l'endosser. Donnez-moi une autre. Les départs du ministre Kalumba, il s'est bombé la poitrine un moment alors que ce n'est pas lui, c'est l'honorable Bindoulé. Nous allons tous les démystifier. C'est pourquoi ils ne veulent pas que nous arrivions au mois de décembre. Les débats contradictoires, nous l'aurons sur terrain. Il faut faire le choix entre les élections et la sécurité. Voilà. Ça, c'est un député qui l'a dit. Il sait qu'au travers des élections, on aura des personnes qui vont travailler pour la sécurité. Mais lui, il demande de ne pas aller aux élections, plutôt aller à la sécurité. Ça, c'est un député. Les gens qui ont été élus parce qu'ils étaient derrière Martin. On va terminer cette émission. Oh. Lui, il avait battu campagne pour Félix Tshisekedi. Vous oubliez? Non. Vous oubliez? S'il vous plaît. Je peux vous rafraîchir la mémoire. S'il vous plaît, je vais vous aider. Il n'a jamais battu campagne pour Fayulu. Je vais vous aider. Il était candidat pour le compte de qui? D'Ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements soutenait qui? Martin Fayulu. Mais lui, comme individu, n'a pas battu campagne pour Félix Tshisekedi. S'il vous plaît. Et plutôt pour Fayulu. S'il vous plaît. Ah, mais vous oubliez. Ensemble pour la République a donné un mot d'ordre. Ensemble pour les changements à l'époque. Et les rassemblements ont donné un mot d'ordre. C'était tout soutenant Fayulu. Mais lui, il a battu campagne pour Félix Tshisekedi. Oh là là. Il a été avec lui pratiquement partout. Oh là là. Vous savez, je n'aimerais pas dire que vous jouez les jeux de Tamboué. Les débats, ce n'est pas lui. Ah, voilà. Vous avez cité son nom ici. Malheureusement. Moi, j'ai cru qu'il pouvait être aussi meilleur qu'il a été comme journaliste en étant député. Mais comme député, il n'est pas si meilleur. Ça, je l'ai dit. Et je le dirai même en face. Mike Moukeba est à Makala depuis lundi, je pense, lundi ou mardi. Enlevé chez lui pratiquement dimanche dans la soirée, conduit au cachot du casier judiciaire. Et puis lundi, il est présenté au parquet. À ce jour, il est à Makala en attendant que la Cour puisse se prononcer en rapport avec quelques exceptions soulevées par sa défense. Ça vous dit quoi, cette interpellation, cette énième interpellation de Mike Moukeba ou détention? Simplement, nous comprenons que la gouvernance actuelle nage dans la rivière des intimidations. Ils pensent qu'en arrêtant l'honorable Moukeba, ils vont museler la communication de l'opposition. Nous avons eu à peine, s'il vous plaît. C'est quoi les rapports? S'il vous plaît, j'arrive. Nous avons eu à peine, s'il vous plaît. Nous avons été pendant 2 semaines seulement des débats chauds à la télé ici. Vous avez vu comment ils ont bavé ceux du pouvoir. Pendant 2 semaines seulement. Et si on nous laissait 3 mois, on nous laissait le mois de novembre. Mais certains vont craquer sur des plateaux de télé. Mais lorsque l'on arrive au champ où la tolérance n'est plus acceptée, on va utiliser le moyen de l'État. Ça veut dire la contrainte, les arrestations, les enlèvements. N'avez-vous pas appris qu'après c'était chez Bouya? N'avez-vous pas appris qu'après il y a des mandats sur des journalistes? Il y a des mandats sur des politiques? Il y a des filatures? Mais nous avons dit, et nous disons encore, vous avez arrêté Kabound, nous faisons de l'opposition, nous faisons de la résistance. Vous avez arrêté Milinganu, nous faisons de l'opposition, nous faisons de la résistance. Vous avez arrêté Moukebaï, nous faisons de l'opposition, nous faisons de la résistance. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Parce que nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Et vous posez la question de dire... Manik Siyenda, les docteurs Lens.
et de tous ceux qui ont été interpellés à la marche du samedi. J'arrive. Vous parlez de faux bruits. Vous parlez d'incitation à la haine. C'est la justice qui l'a dit, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu ici de la part du gouvernant, citoyen dirigeant? Il traite certains des bandoki par-ci. Il traite certains des combattants par-là. Est-ce que là n'est pas une incitation? On va plus loin. Il dit seul un coin et son machi à nous menou. Ça, ce n'est pas la division. Ce n'est pas un discours séparatiste. On va encore plus loin. On vous parle de faits. Vrai ou faux? Celui qui aura la charge de préparer les budgets des élections, les ministres des Finances et des mêmes quoi. Vrai. Celui qui va donner l'autorisation de sortie à la banque, de même quoi. Vrai. Celui qui va sécuriser le processus électoral, ministre de l'Intérieur, de même quoi. Vrai. Celui qui va proclamer les élections, les résultats, et qui va même l'organiser, de même quoi. Vrai. Celui qui va confirmer, Cour constitutionnelle, vrai. Où se trouve le faux bruit? Répondez-nous là. Est-ce que dans le Congo central, il n'y a pas de méritants, il n'y a pas de compétents? Est-ce que dans le Bandundu, il n'y a pas de méritants, il n'y a pas de compétents? Est-ce que dans les grains équatoriens, il n'y a pas de méritants, il n'y a pas de compétents? Tolobati. Mais il faut dire, et j'apporte ici mes encouragements à l'honorable Moukibaï. Il est vrai que pareille situation ne va pas t'ébranler. Je connais ta morale, je sais comment tu perçois les choses. Très bien. Mais je pense, et je vais le dire, permettez-moi de le dire à Lingala. Allez-y. Mbaloyo, IDP Sakutani na Mibali, Libosonae. Mibali. Nous allons lui résister jusqu'à avoir les bonnes élections. Très bien. Jonathan Ngwele, merci de votre passage. Merci, cher Hervé. Merci également à nos nombreux compatriotes. Cette émission est terminée. J'avais reçu pour vous Jonathan Ngwele. Il est initiateur du parti politique Pour l'amour du Congo. Il évolue au sein de la coalition La Mouka. Avec lui, nous avons passé en revue les différentes questions d'actualité. On se retrouve demain vendredi pour boucler la semaine. À toutes et à tous, bonne évasion sur nos antennes. Au revoir.